Dans cette série, nous rencontrons 4 familles de réfugiés ukrainiens qui se sont installées dans la région. Beaucoup d'entre elles sont ici depuis bientôt 1 an. Comment se portent-elles? Le plus difficile en partant, c'était d'abandonner les enfants. Bien sûr, ils sont adultes. Notre fille a 50 ans et notre fils 40. Mes petits-enfants ont 8 et 10 ans. Tout a été bombardé là-bas. 280 000 personnes habitaient là et maintenant, tout est détruit. Les gens doivent vivre dans le métro, même y accoucher. Quand nous avons fui en train, Tamara de Kharkiv a pleuré jusqu'à la ville de Poltava. Les souvenirs de leur fuite sont teintés par des images traumatiques que le couple continue de voir chaque jour en provenance d'Ukraine. Cela fait maintenant plus d'une demi-année que les 2 octogénaires sont arrivés en Suisse. D'abord, ils logeaient chez une famille d'accueil. À présent, ils ont leur propre petit appartement à Bienne. Presque tous leurs meubles, ils les ont reçus de connaissances. Et leur quotidien a bien changé. Chez moi en Ukraine, je m'occupais de mes petits-enfants. Mais nous avions aussi une petite maison avec un jardin potager et nous faisions tout nous-mêmes. Ici, ce n'est pas possible. Notre santé n'est plus très bonne et nous devons souvent aller à l'hôpital. Mais nous nous sommes fait de nombreux amis, même un médecin qui a travaillé durant 9 ans à Dnipropetrovsk en Ukraine. Il passe chez nous pour boire le café. Dans son temps libre, Yazim Semchenkov a toujours été un poète et un philosophe. Pour des raisons de santé, il laisse l'écriture à sa femme. Il écrit sur des thèmes divers, mais le plus souvent ce sont des poèmes d'amour dédiés à son épouse Tamara. Comme celui-ci. La mort a déjà été très proche, mais ton amour m'a redonné de la force. Écrire n'aide peut-être pas directement en ce moment. Mes poèmes arrivent tout seuls, je ne les invente pas. Ils arrivent et je les note. Mais c'est vrai, ici j'écris beaucoup. À Kharkiv, j'écrivais en ukrainien et en russe. Mais maintenant j'écris plus en ukrainien parce que c'est mon pays et ceux que j'aime souffrent tant. Ils sont mariés depuis 53 ans et ce n'est certes pas comme ça qu'ils s'étaient imaginé leur premier voyage à l'étranger. Ils ont l'ennui de leurs enfants et de leurs petits-enfants restés en Ukraine. Mais c'est aussi pour eux l'opportunité de faire de nouvelles expériences. Le plus beau pour moi ici, ce sont les gens. Ils sourient, ils sont hospitaliers. J'ai été surpris de voir comment on s'occupe bien des personnes âgées, des gens malades. C'est dommage, en Ukraine c'est un peu différent. Je pense que c'est parce que nous sommes un pays qui a toujours dû lutter pour son indépendance et se défendre. C'est pour cela que nous n'avons pas encore tout ce que vous avez ici. À présent, ils attendent la soignante de Spitex qui va venir changer les pansements des jambes de Yazim. Mais dans le fond, Tamara et Yazim attendent surtout que la guerre soit finie pour qu'ils puissent retourner dans leur famille. Dans notre prochain épisode, nous ferons la rencontre d'une femme courageuse qui gérait sa propre entreprise en Ukraine et qui a abandonné tous ses amis pour offrir à sa petite fille un foyer sûr.